Antoine de Bormann, bonjour. Vous êtes directeur général de Perspective Bruxelles et vous sortez aujourd'hui le 39e numéro de l'Observatoire des bureaux. Alors, on sait que Bruxelles a toujours eu quand même pas mal de bureaux vides ces dernières années. Où on en est sur ce taux de vacances? Bien, en réalité, ce taux de vacances augmente légèrement. On passe de 7,5 à 7,7% sur la globalité de la région. Donc, je dirais, on a une augmentation, mais pas non plus significative. Après, il y a des évolutions qui changent en fonction des quartiers. On a des quartiers où on a une diminution de la vacance qui est importante, comme le quartier européen, par exemple, ou le quartier du Midi. On a aussi des domaines ou des zones où la vacance augmente de manière beaucoup plus significative. On a une augmentation dans le quartier nord et puis on a une augmentation et un niveau de vacances qui reste aussi assez élevé, voire très élevé dans la seconde couronne. Et donc ça veut dire que ce sont encore les bureaux quand même qui sont plutôt centraux, qui sont près des points d'attrait comme les gares, les transports en commun, qui restent l'objet le plus demandé. Et très clairement, les bureaux, d'abord, font l'objet d'un roulement assez rapide, plus rapide que par le passé, et donc un bureau devient plus rapidement obsolète que par le passé, pour des tas de raisons, mais notamment parce qu'on est plus exigeant sur les aspects maintenant sanitaires, mais aussi les aspects de convivialité des locaux, de luminosité, d'ergonomie. Et donc un immeuble de bureau, au-delà de 15 ans, souvent est considéré comme obsolète, alors que ce n'était pas nécessairement le cas par le passé. Sans rénovation lourde en tout cas. Et puis effectivement, les immeubles de bureaux qui sont situés dans des quartiers plus excentrés, moins accessibles en transport en commun, sont en réalité perdent de leur attractivité. Vous parliez de 15 ans de durée de vie en fait des bureaux. Ça peut paraître quand même très très court. Avant, on parlait plutôt de 30 ans. C'est une diminution par deux. Comment vous expliquez ce changement? C'est obsolète parce que ça consomme trop d'énergie, parce que c'est plus situé au bon endroit? Je crois qu'il y a toute une série de facteurs différents qui jouent sur ce roulement plus important. Mais effectivement, je pense qu'il y a une exigence qui est plus grande par rapport aux espaces de bureau aujourd'hui qu'hier. Il y a aussi toute une série d'investissements, notamment des investissements dans les outils informatiques, dans les outils, je dirais, IT et technologiques, qui nécessitent parfois aussi des rénovations importantes. Et on sait que l'accélération aussi du progrès technologique implique du coup aussi l'accélération parfois de rénovation lourde. Et après, c'est aussi tous les éléments qui font qu'on considère qu'un espace de travail est agréable. On voit aussi qu'il y a une évolution forte aussi dans la fonction de bureau au fur et à mesure des années, et la crise sanitaire a accéléré ce mouvement-là. Mais la reconversion en logement, on sait, il y en a eu beaucoup. On estime à peu près que 20% des nouveaux logements, ce sont des reconversions de bureaux. On sait aussi que c'est une reconversion qui coûte parfois très cher et qui est impossible. On l'a vu par exemple récemment avec le bureau, enfin l'ancien siège social d'AXA, où finalement on refait du bureau. Il y aura des restaurants, une salle de sport, etc. Mais on reste quand même dans une fonction de bureau parce que c'est pas transformable en logement, ou alors à des coûts qui sont trop importants. C'est un vrai problème pour Bruxelles. D'abord, la première chose, c'est que on a eu beaucoup de débats ces derniers mois sur, suite aux annonces de grands acteurs par rapport à l'occupation de leurs espaces de bureau, de dire il faut absolument reconvertir vers d'autres fonctions et vers du logement en particulier parce qu'il y a besoin de logement. Ce qu'on observe, c'est effectivement, comme vous le dites, que ces reconversions, elles existent déjà depuis pas mal d'années. Elles ont pris aussi de l'ampleur ces dernières années, en particulier évidemment vers la fonction du logement qui est devenue une fonction forte ici dans la ville à Bruxelles. Donc ça veut dire que ces reconversions, elles existent déjà, qu'il y a déjà des adaptations du marché pour répondre à ces éléments-là. Après, c'est vrai, et comme vous le dites, les reconversions ne sont pas toujours évidentes pour des questions de coût, pour des questions aussi d'architecture du bâtiment. Lorsqu'on a des immeubles de bureaux, on a parfois des profondeurs d'espace qui sont importantes, qui ne sont pas du tout adéquates pour du logement. Parce qu'aujourd'hui, pour le logement, on exige aussi d'avoir des logements qui soient lumineux, qui soient traversants, avec aussi de la lumière de part et d'autre du logement, ce qui n'est pas du tout évident dans le cas d'immeubles de bureaux. Et donc, ça nécessite une analyse sur le plan architectural pour voir, au regard des coûts, est-ce que ça a du sens de transformer cet immeuble-là en logement? Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce qu'il faut alors plutôt passer par une démolition reconstruction? Mais vous savez aussi qu'il y a une ambition d'éviter les démolitions reconstructions trop larges parce que ça a un impact négatif évidemment sur l'environnement. C'est parfois plus intéressant et aussi dans une idée d'économie circulaire de faire de la rénovation. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération. Et il y a encore une troisième considération, c'est que vous pouvez évidemment analyser la reconversion possible sur le plan de l'immeuble. Vous avez un immeuble de bureau, est-ce qu'il est possible ou pas de le reconvertir? Mais il faut aussi
voir ça dans un tissu urbain qui l'entoure. Faut avoir un immeuble de bureau qui en soi pourrait être converti, mais qui ne s'intègre pas du tout dans une vision d'un quartier où il y a des habitants qui ont accès à du commerce, des équipements sportifs, des équipements culturels, des crèches, des écoles ou des espaces verts, parce que en fait la conception de départ, c'est de mettre un immeuble en bord de boulevard ou un endroit où c'est accessible en voiture, mais ce n'est plus du tout adapté pour du logement. Donc il faut vraiment voir aussi comment ces reconversions peuvent avoir du sens dans l'aménagement de la ville que l'on veut pour demain. Et donc c'est pour ça que la reconversion ne doit pas non plus être systématique. Alors, il n'y a pas que la reconversion, évidemment, pour les bureaux. Le télétravail et le Covid a accéléré plutôt le télétravail dans beaucoup d'entreprises. On voit aujourd'hui que la Banque nationale belge estime que d'ici 5 ans, il y aura 22% de surface de bureaux en moins. Et en même temps, à Bruxelles, des permis ont été octroyés pour 415 000 mètres carrés. Il y a un paradoxe ici. Toutes ces surfaces ne pourront pas être construites. Il n'y a pas ce besoin. Alors, quand on analyse l'ensemble des projets qui soit sont annoncés, soit ont déjà fait l'objet de permis, soit sont en cours d'instruction pour obtenir un permis, c'est vrai qu'on arrive à des surfaces qui sont extrêmement importantes de projets qui sont annoncés et qui pourraient à un moment donné voir le jour. Mais évidemment, les acteurs économiques s'adaptent aussi aux situations du marché. Donc, on imagine mal que l'entièreté des permis qui ont été octroyés vont se traduire par des projets qui se concrétisent. Vous pensez qu'il y en a combien à peu près qui seront vraiment concrétisés sur ces 415 000? C'est vraiment difficile à dire parce qu'il faut voir aussi la particularité des permis et des immeubles qui sont en projet en fonction de la zone aussi où il est situé. On a des endroits où il y a aussi une demande qui est forte, aussi parce qu'il y a des reconfigurations de stratégie immobilière. Un des grands acteurs à Bruxelles, c'est notamment la Commission européenne. La Commission européenne décide d'abandonner certains immeubles de bureaux qui sont situés dans des quartiers excentrés en deuxième couronne, mais décide par contre de réinvestir une série d'espaces plutôt dans le quartier européen ou dans ses abords, ce qui signifie qu'il y aura aussi des investissements nécessaires pour adapter certains immeubles de bureaux à cette nouvelle localisation. Donc il y a des permis qui ont tout à fait leur sens aussi dans justement ces évolutions de la stratégie immobilière d'un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, après il y a aussi, je pense, une série et nous pensons une série de permis qui ont été octroyés ou des projets qui ont été annoncés mais qui ne se concrétisent pas encore sur le plan du permis, qui ne vont pas donner lieu, en tout cas pas tout de suite, à de nouveaux immeubles de bureaux. Antoine de Morman, je rappelle que vous êtes directeur général de Perspective Brussels. Merci pour cet entretien.